Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 13 juin 2024. On va commencer cette édition avec les nouvelles concernant la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité les musulmans égyptiens à l'étranger à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha. Dans son message transmis par les ambassades et consulats égyptiens à l'étranger aux membres des communautés égyptiennes, le chef de l'État a écrit « Les musulmans d'Égypte à l'étranger, je suis heureux de vous adresser mes meilleurs vœux à l'occasion de la fête bénie de l'Aïd al-Adha, priant Allah, le Tout-Puissant, d'en faire une fête bénie et joyeuse. » Fin de citation. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a adressé également ses vœux de bonne fête de l'Aïd el-Adha au président Abdel Fattah el-Sisi. Dans un message de vœux, le Premier ministre a adressé en son nom et au nom des membres du gouvernement ses vœux les plus sincères au président, souhaitant sécurité, paix et stabilité à toute la nation arabo-musulmane. Le président Abdel Fattah el-Sisi a émis hier le décret républicain 214 pour l'an 2024, accordant une amnistie à des prisonniers à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha. Le décret a été publié dans le journal officiel. À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Adha, le gouvernement a pris des mesures pour assurer de la disponibilité de la viande sur le marché à des prix réduits. Je vous propose d'en voir les détails à travers ce commentaire. Le 16 juin approche, annonçant le début de l'Aïd el-Adha, également connu sous le nom de fête du sacrifice. Cette période, considérée comme la plus importante en termes de consommation de viande en Égypte, se présente différemment cette année, en raison des prix élevés de la viande, des moutons et des veaux, qui sont les principales bêtes de sacrifice. Cette fête commémore le sacrifice du prophète Abraham, perçu comme un acte de soumission à la volonté divine. Aujourd'hui, en raison des forts taux d'inflation, le prix de la viande dépasse les 400 livres par kilo, contre 250 l'année dernière. Cela pousse les citoyens et le gouvernement à chercher des alternatives pour célébrer cette occasion sacrée, malgré les difficultés. Ainsi, des dizaines de personnes, hommes et femmes, se pressent devant les points de vente relevant des ministères de l'Intérieur, de la Défense ou de l'Agriculture, où le kilo de viande est vendu à 270 livres pour la viande de bœuf et 360 pour le mouton. Ces prix modérés sont appliqués par le gouvernement pour atténuer l'impact de l'inflation. Selon les rituels de la fête du Grand Bayram, après la prière de l'Aïd, réunissant les fidèles dans les mosquées ou les parcs publics, vient le moment du sacrifice, élément central de la fête. Cette année, la scène s'annonce différente. Seuls les ménages aisés sont capables de sacrifier un mouton, un agneau ou un veau. La classe moyenne ne pourrait pas se le permettre cette année aussi. L'augmentation des prix serait justifiée par les coûts élevés de l'alimentation animale, de la main-d'œuvre et de l'électricité, qui ont un impact sur le prix de la viande. Pour contrer ce problème, le gouvernement a pris diverses mesures pour rendre de grandes quantités de viande disponibles sur le marché local à des prix convenables. Ces mesures incluent la diversification des sources d'importation de viande fraîche ou congelée en provenance du Soudan ou du Brésil, bien que la viande locale soit la plus demandée. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de la République de Guinée, de la Guinée équatoriale, et la délégation ministérielle qui l'accompagne. À cette occasion, le président el-Sisi a mis accent sur l'engagement et l'intérêt de l'Égypte à soutenir les efforts du gouvernement équato-guinéen pour réaliser le développement et poursuivre le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays à différents niveaux. Lors de sa visite au Caire, le haut responsable guinéen a eu plusieurs rencontres avec le chef du gouvernement et de nombreux ministres pour examiner les différents mécanismes de coopération économique afin de hausser le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays.
Toujours concernant la présidence, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier la présidente de la nouvelle banque de développement, Dilma Rousseff, et la délégation qui l'accompagne en présence de la ministre de la coopération internationale et du ministre des Finances. Lors de la conférence ou de la rencontre, on a passé en revue l'évolution des relations entre l'Égypte et la banque, étant le bras économique des BRICS. Voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi la présidente de la nouvelle banque de développement, Mme Dilma Rousseff, et les délégations qui l'accompagnent en présence de la ministre de la coopération, Rania Mouchot, et du ministre des Finances, Mohamed Maïd. La réunion a porté sur l'évolution des relations entre l'Égypte et la banque, étant le bras économique des BRICS. À cet égard, le président el-Sisi a affirmé la fierté de l'Égypte d'accueillir le premier forum international de la banque qui se tient dans la nouvelle capitale administrative, étant le premier du genre pour les États membres de la banque, soulignant son importance et son rôle dans la promotion des efforts visant à faciliter les transactions entre les États membres en devise locale, à introduire des mécanismes pour soutenir le secteur privé et à examiner les futures opportunités de coopération entre les membres fondateurs et les nouveaux membres des BRICS. Le chef de l'État a précisé les paramètres de la vision d'Égypte concernant l'importance de la coopération sud-sud dans la réalisation des objectifs du développement national, tout en mettant l'accent sur l'aspiration de l'Égypte à suivre les plans futurs de la banque, notamment en ce qui concerne les mécanismes innovants, les garanties et le soutien technique qu'elle fournit au gouvernement et au secteur privé dans le cadre de son rôle élargi en contribuant à la réforme de la structure financière mondiale pour créer un environnement international favorable aux économies émergentes et aux pays en développement. La présidente de la nouvelle banque de développement a pour sa part exprimé son appréciation pour l'adhésion de l'Égypte à la banque et l'accueil du forum, soulignant la volonté de la banque de travailler conjointement avec l'Égypte pour jouer un rôle efficace dans le soutien aux États membres ainsi qu'aux pays en développement en général, d'une manière qui soutient les efforts visant à améliorer le système économique mondial pour devenir plus juste et à soutenir les efforts de développement. Elle a également salué l'expérience réussie de développement de l'Égypte, en particulier la nouvelle capitale administrative et les nouvelles villes récemment créées, mettant l'accent sur son intérêt pour les efforts considérables déployés par l'État égyptien pour développer les zones dangereuses et fournir des zones alternatives sûres, planifiées et civilisées, marquant une évolution positive et tangible au niveau de vie des millions parmi les plus nécessiteux. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté au lancement des travaux du premier forum de la nouvelle banque de développement que l'Égypte a accueilli à la nouvelle capitale administrative sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. Co-organisé par le ministère de la coopération internationale et la nouvelle banque de développement, ce forum intervient après l'adhésion de l'Égypte à la nouvelle banque de développement pour sensibiliser aux opérations menées par la banque et renforcer la coopération avec le gouvernement et le secteur privé, examiner les opportunités de coopération, mais aussi de coopération future entre les membres des BRICS. Le patron de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a indiqué que le canal de Suez restera le moyen de transport le plus rapide, le plus court et le plus économique, soulignant que la route du Cap de Bonne-Espérance, qui a été empruntée récemment par de nombreux navires en raison des tensions en mer Rouge, est non durable et ne dispose pas des services nécessaires. Rabia s'est exprimé lors d'une réunion avec l'ambassadeur d'Australie au Caire, Axel Wabenhorst, pour examiner les moyens de renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun. Il a affirmé le souci de l'autorité du canal de Suez de mener à bien son ambitieuse stratégie de développement afin de maintenir la position de leader du canal et de développer continuellement ses capacités.
Le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, GAFI, Hossem Heba, a déclaré que son autorité cherchait à promouvoir la culture de l'entrepreneuriat au sein du système gouvernemental. Le GAFI travaillera avec le Conseil consultatif de l'unité permanente pour soutenir les entrepreneurs et les jeunes entreprises, a déclaré M. Heba lors d'une réunion avec le Conseil. Justement, le Conseil consultatif est composé de représentants du secteur privé, surtout d'entreprises émergentes et d'acteurs clés du secteur de l'entrepreneuriat en Égypte. Le ministère de l'Éducation a annoncé préparer un nouveau projet de loi pour apporter une réforme radicale au système du baccalauréat égyptien. Selon les détails révélés, les règles du nouveau système du baccalauréat seront principalement basées sur la liberté de choix. Il offrira aux étudiants de nombreuses opportunités prenant en considération les perspectives d'emploi futures et répondant aux exigences du marché du travail. Ainsi, le nouveau projet de loi en préparation présente un système de diplôme d'études préuniversitaires qui annule les 2 filières existantes, à savoir les sections littéraires et scientifiques. À leur place, 4 filières seront proposées aux étudiants: le secteur médical, l'ingénierie, les sciences humaines et l'intelligence artificielle. Et on apprend que 2 associations portant le nom du célèbre égyptologue Zahi Hawass travailleront en Égypte en faveur de l'archéologie. Il s'agit tout d'abord du Centre d'égyptologie fondé en 2018 et la Fondation pour le patrimoine et les antiquités qui vient d'être inaugurée cette semaine. Zahi Hawass a en effet annoncé l'inauguration de sa nouvelle fondation pour le patrimoine et les antiquités. L'objectif de cette fondation est de sauvegarder le patrimoine et les antiquités, d'achever les fouilles à Luxor et à Saqqara, de révéler les secrets de l'Égypte ancienne et de promouvoir la sensibilisation archéologique et culturelle chez les enfants et les jeunes. Il a assuré lors d'une conférence de presse que la coopération de la Fondation avec le ministère du Tourisme et des Antiquités est indispensable pour les biens du patrimoine de l'Égypte. Et à présent, on va découvrir les dernières nouveautés dans le domaine touristique avec Hadia Osman et Chérif Boussela. Une délégation du ministère du Tourisme et des Antiquités dirigée par le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mohamed Ismail Khaled, et avec la participation du chef du secteur des musées, M. Mo'men Othman, s'est rendue à Shanghai, en Chine, pour suivre les derniers préparatifs en vue de l'accueil par le musée de Shanghai de l'exposition Sommet de la pyramide, civilisation de l'Égypte ancienne, qui se tiendra du 19 juillet au 17 août 2025. Dr Mohamed Ismail Khaled a souligné l'importance des expositions archéologiques à l'étranger car elles constituent une fenêtre pour tous les peuples du monde afin de présenter l'ancienne civilisation égyptienne ainsi que le génie et l'ingéniosité des anciens Égyptiens dans les domaines de la science, de l'ingénierie, de l'art et autres domaines, ce qui contribue au rapprochement entre les peuples et leurs différentes cultures et croyances. Ces expositions constituent également la meilleure propagande touristique pour l'Égypte, sa civilisation et ses éléments culturels et archéologiques à l'étranger. Il convient de mentionner que l'exposition Sommet de la pyramide, civilisation de l'Égypte ancienne présente un certain nombre d'objets de la période Naqada et les premières dynasties, ainsi qu'une collection d'objets représentant la monarchie en Égypte, notamment des statues des rois Toutankhamon, Amenemhat III et Ramsès II, ainsi qu'une immense statue du roi Nerneptah, représentant la 19e dynastie du Nouvel Empire.
Le Conseil suprême de régulation des médias a informé toutes les plateformes numériques qu'elles doivent se conformer aux règles et aux normes numériques, qu'elles doivent aux normes requises en Égypte ainsi qu'aux conditions pour obtenir des licences d'exploitation. Le Conseil a ajouté que certaines de ces plateformes ont commencé les démarches pour se mettre en conformité, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Le Conseil, en coordination avec l'Autorité nationale de réglementation des télécommunications, explore les moyens techniques sous son autorité pour bloquer toutes les plateformes non autorisées dans les 3 mois à venir. Allez, on va faire un point météo à présent. C'est une semaine brûlante qui nous attend en Égypte. Une semaine caniculaire sur tout le territoire. À partir de mardi, le mercure a repris sa course ascendante après 2 jours de bref rafraîchissement. Le soleil brille de mille feux avec des températures élevées. La sensation de chaleur sera encore plus intense. On s'attend à des températures maximales grimpant jusqu'à 44 degrés aujourd'hui et 45 degrés demain au Caire. 38 à la côte nord et plus de 50 degrés en Haute-Égypte. Et peut-être donc un nouveau record puisqu'il a fait 51 degrés à Assouan la semaine dernière. Les nuits seront également chaudes avec des minimales de 27 degrés au Caire, 22 degrés à la côte nord et 30 degrés en Haute-Égypte. N'oubliez pas votre chapeau, votre crème solaire, une bouteille d'eau car le soleil restera bien présent. Allez, il nous reste 1 minute pour faire l'actualité en bref. L'Égypte et l'Italie lancent un centre de formation professionnelle pour lutter contre l'immigration clandestine. On apprend également que un des plus anciens livres existants vendus à plus de 3,6 millions d'euros a été découvert en Égypte, a été vendu à Londres par Christie's. Il s'agit d'un recueil de textes liturgiques chrétiens rédigés en copte. On a également dans l'actualité, alors que la Chine avance dans ses ambitions lunaires, l'Égypte et Bahreïn signent des accords pour construire et livrer des instruments scientifiques à bord de la mission chinoise Chang'e 7, destinée à rechercher de la glace d'eau au pôle sud de la Lune, prévue pour 2026. Et enfin, on peut lire que la plus grande délégation égyptienne se rendra cet été aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 142 athlètes égyptiens se sont déjà qualifiés et le total final devrait dépasser les 150. On leur souhaite bien évidemment bonne chance à tous nos athlètes. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Très bonne suite de programme et je vous dis à très bientôt. Au revoir.